Et bonjour et bienvenue sur Sentier Canin. Aujourd'hui on part à nouveau en balade pour parler d'un sujet qui est super important, qui est l'attention de votre chien. Aujourd'hui je pars sur un nouveau sentier, donc je vais avoir besoin que Mia, mon border collie croisé montagne des Pyrénées, soit ultra attentive pour pouvoir la garder en sécurité. Car je ne connais pas les chemins qui se trouvent autour de nous et je trouve intéressant de vous proposer 3 petits exercices que vous pouvez appliquer pendant vos balades et qui vont permettre d'augmenter drastiquement l'attention de votre chien. Ces 3 exercices, je les applique partout et je suis sûr qu'ils vont vous aider. Et si vous êtes nouveau, sur cette chaîne, on propose des méthodes de renforcement positif. L'objectif, c'est d'apporter à notre chien un maximum de liberté pour pouvoir lui permettre d'explorer ce qui se passe autour de lui tout en restant en sécurité. C'est ce qui permet à nos chiens d'être bien dans leur tête, d'être bien dans leurs pattes. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité et de pouvoir le partager à un maximum de personnes. Donc on va voir maintenant comment avoir l'attention de notre chien en balade. Et si avoir l'attention de son chien, je considère que c'est si important, c'est parce que pour moi la balade, c'est la nôtre, mais c'est avant tout celle de notre chien. C'est ce qui lui permet en fait de pouvoir explorer, de pouvoir sentir. J'ai déjà fait des contenus sur le sujet. Lorsque vous baladez votre chien, c'est son moment de pause. C'est le moment où il va pouvoir explorer ce qu'il y a autour de lui, voir le monde. Ça va lui permettre de se développer physiquement, mais de manière cognitive également. Ça a été prouvé que si on laisse son chien sentir en balade et explorer, il y a son rythme cardiaque qui va baisser et son niveau de stress également. Et tout ça, on peut le faire uniquement si on a l'attention de son chien lorsqu'on se promène. Si Mia ne me répondait pas lorsque je me promène avec elle en ville, le risque que j'aurais, c'est soit de la perdre, soit qu'il lui arrive quelque chose. Et la liberté, elle doit être alliée avec sa sécurité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre chien n'est pas un robot, donc il faut parfois accepter de lui laisser un petit peu de temps, d'avoir un petit peu de patience. Là, si j'appelle Mia, là, elle me regarde, il peut arriver qu'elle est sur un moment qui est trop important, elle sent une odeur qui est trop intéressante et elle va me répondre au bout de quelques secondes. Notre chien, il faut le laisser respirer. La promenade, c'est avant tout son moment de récréation. Et le chien, il n'est pas là pour accepter tous nos caprices d'humains où on cherche toujours à tout contrôler. Mia, c'est un être vivant qui a des besoins, qui a des intérêts particuliers, qui vont être parfois différents d'autres chiens. Et c'est mon rôle de trouver un équilibre entre son attention et l'espace que je dois lui laisser pour la laisser respirer et profiter de nos balades. En parlant de balade, nous on y retourne. Bien, bien. Donc maintenant qu'on a vu ensemble l'importance de laisser son chien pouvoir profiter, avoir un petit peu de liberté, pouvoir s'éloigner parfois, mais pas trop. Et maintenant qu'on a parlé de ça, comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir un chien qui répond à nos appels? Là, si j'appelle Mia, parce qu'elle a commencé à s'éloigner, Mia, au pied. Là, elle revient. Mais si elle était tombée sur une odeur qui est très intéressante, peut-être qu'elle ne serait pas revenue tout de suite. Par exemple, hier, j'ai malheureusement pas eu le temps de la sortir beaucoup. Et du coup, elle a fait peut-être une dizaine de minutes de balade en dehors de la maison, ce qui n'est pas du tout assez par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc aujourd'hui, je sens, forcément, elle avait un peu plus trop d'énergie et elle avait besoin de décompresser. Je ne peux pas attendre d'elle qu'elle me réponde de manière instantanée. Donc il faut savoir gérer l'énergie de son chien, où il en est. Est-ce qu'il est en début ou en fin de balade et s'adapter à ça pour le garder en sécurité. Parce que le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on ne sait jamais quels sont les dangers qu'il y a autour de nous. Là, je suis au milieu de nulle part, en pleine forêt. Je ne sais pas quels sont les animaux qui se trouvent autour. Je ne sais pas s'il y a un autre chien qui pourrait être dangereux. Je ne sais pas s'il y a éventuellement quelque chose de dangereux que Mia pourrait manger. Certaines propriétés ont des barrières électriques, Mia pourrait s'approcher. Voilà, les sources de danger, elles sont multiples. Et ma seule arme contre ça, c'est l'attention que Mia va me porter lorsque je lui donne un ordre. On peut faire le test. Mia est en train de sentir. Mia. Vous voyez, là, elle ne me répond pas tout de suite parce que ma demande, elle n'est pas extrême. Je l'ai fait d'une voix douce. Mais si j'utilise une autre arme, comme le... Tout de suite, elle revient. Et ce que je veux vous apprendre dans cette vidéo, c'est quelques exercices qui vont vous permettre de hacker un peu le cerveau de votre chien pour, lorsqu'il faut vraiment le mettre en sécurité, le rapprocher au pied pour l'attacher ou éviter un danger, qu'il fasse attention à ce que vous lui dites et qu'il revienne directement. Parce que son prénom, il est intéressant pour le rappeler, mais parfois il n'est pas suffisant. Parce que si je l'utilise de manière trop régulière, en fait, il va perdre de la puissance. Mia, Mia. Donc là, vous voyez, elle vient quand même. C'est bien mon chien. Donc je la félicite. Mais si vous l'appelez trop régulièrement, peut-être en criant parfois, en fait, la puissance du prénom va baisser
en intensité. Et là, il faudra trouver d'autres systèmes. Donc on va passer tout de suite aux 3 exercices qui vont vous permettre d'améliorer l'attention de votre chien lorsque vous vous promenez avec lui. Je pense qu'on peut différencier 2 types d'attention. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'attention spontanée. C'est quand Mia va s'occuper de moi sans que je lui ai demandé en fait. Ça c'est vachement pratique parce qu'en fait Mia elle s'autogère, elle m'analyse régulièrement, elle regarde ce que je fais et ça veut dire qu'elle se sécurise toute seule. Ce que je peux faire en fait c'est que lorsqu'on se promène, donc je vais revenir en arrière, lorsque Mia me regarde, oui, je la félicite et je lui donne une récompense et on continue la balade. Et à chaque fois qu'elle va me regarder, hop, je vais la féliciter et lui donner une récompense. Et on va continuer comme ça pendant toute la balade. Dès que je vois qu'elle m'apporte son attention, je la félicite. Alors au début, ça va être à chaque fois qu'elle me porte de l'attention. Et ensuite, au fur et à mesure, on va utiliser l'alternance des récompenses. C'est-à-dire que là, je l'ai félicitée à chaque fois qu'elle m'a regardé. Et maintenant, pendant le reste de la balade, dès qu'elle va jeter un œil sur moi, je vais soit lui dire bravo et la caresser en la félicitant, ou alors, de temps en temps, je vais lui donner une récompense. Et si je fais ça à chaque balade, forcément, mon chien va me donner plus d'attention qu'il ne l'aurait fait en temps normal. Donc la récompense, elle n'est pas forcément alimentaire, mais au début, ça aide. Vous pouvez aussi utiliser le clicker si vraiment vous êtes au début de l'apprentissage. Le clicker, j'ai fait un guide sur son utilisation et c'est en description de la vidéo. Et ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'elle est faisable également avec une laisse. Là, c'est parce que je me balade sans laisse avec Mia, mais je pourrais très bien prendre ma laisse et l'attacher et lui faire l'exercice pour que dès qu'elle me regarde, je la félicite. Ça, c'est très pratique, par exemple, si vous avez un chiot et qu'il ne connaît pas encore du tout ce système. On y va? Les 2 prochains exercices, ce sera des exercices d'attention non spontanée, donc qui sont réclamés par le maître pour que le chien revienne vers lui. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai créé un bruit avec Mia pour lui permettre de revenir dès que je l'appelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que Mia s'éloigne un petit peu de moi et je vais vous montrer ce bruit. Donc ce bruit, ça va être le... Et là, directement, elle revient vers moi. Donc ce système, il paraît bête. Ce système, il est assez drôle. Parce que, vous voyez, à chaque fois que je le fais, elle revient en courant. C'est bien mon chien. Chaque fois que je vais utiliser ce bruit, Mia, elle sait que c'est pour la féliciter. Il y a toujours quelque chose de fun derrière. Donc soit c'est pour aller jouer, soit c'est pour avoir une récompense. Et vous voyez, même lorsqu'elle est dans des moments comme ça, de jeu, où l'eau va être plus intéressante que moi, si je lui refais le bruit, elle va revenir en courant. Et là, par exemple, vous pouvez récompenser avec une récompense alimentaire. L'intérêt de cet ordre, c'est lorsque je ne peux pas crier son prénom en extérieur parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a d'autres chiens et que Mia ne va pas m'entendre, ce bruit-là, en fait, il est reconnaissable entre 1000 et je sais qu'elle reviendra. Mais vous pouvez créer votre propre bruit. Ça peut être le sifflement. Moi, si je siffle, Mia va revenir également. Mais il y a peut-être les 3/4 des chiens qui sont autour d'elle qui vont également venir parce que c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde. Donc quel est le bruit que vous pouvez mettre en place vous qui va attirer votre chien et qui sera presque unique pour lui? Et enfin, le dernier exercice, il est un peu plus classique. Vous l'avez probablement déjà eu si vous avez fait des cours d'éducation canine, c'est de renforcer son prénom. Renforcer son prénom pour qu'à chaque fois que vous le dites, elle se retourne vers vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, si son prénom est utilisé à chaque fois pour le disputer, votre chien, forcément, il a perdu intérêt à répondre lorsque vous l'appelez, et donc il fera beaucoup moins. Mais s'il y a quelque chose de positif à chaque fois qu'on dit son prénom, forcément il reviendra. Mia, viens là. Bravo. Et là, je la félicite. Et on va faire ça là pendant la balade et je vais vous montrer 2 ou 3 fois où je mets ça en place et vous verrez que c'est très efficace, c'est simple. Mia. Oui. Et vous pouvez faire toute la balade comme ça. Et vous voyez pourtant, là il y a encore la rivière à côté, bah, c'est quelque chose qu'elle adore. C'est quelque chose où, en général, elle n'a pas trop envie de... Elle n'est pas trop intéressée de savoir ce que j'attends d'elle. L'attirance de l'eau, elle est beaucoup plus forte que ma simple voix. Mia. Mia. Donc là, je la fais revenir. Et pareil, on utilise ensuite les récompenses de manière alternée. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais la récompenser et de temps en temps, je ne vais pas la récompenser, mais simplement la féliciter. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Nous, notre balade, elle va être encore assez longue. On n'est qu'au début de la randonnée. Comme je vous le disais, la sécurité de votre chien, c'est important.
Et c'est ça qui vous permettra d'avoir un chien qui est libre de faire ce qu'il a envie, qui est libre de se promener. Et ça commence, ça par son attention. Si vous arrivez à capter l'attention de votre chien, ensuite vous pourrez construire des ordres efficaces pour lui apprendre de nouveaux tours, lui apprendre de nouvelles choses et lui permettre de profiter un maximum de sa vie de chien. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie pour votre soutien. C'est incroyable à quel point la chaîne a pu se développer aussi vite. On reste une toute petite chaîne, mais votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Je reçois régulièrement des commentaires et des messages qui sont positifs et ça n'a pas de prix pour moi. C'est avant tout pour pouvoir partager avec vous qu'on fait ça avec Mia. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à nous rejoindre. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!